Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Zappy Match, ça sera l'épisode numéro 25. On commence avec une première info, donc d'après des journalistes espagnols, ils nous disent que Samuel Eto'o aurait été proposé à Riron. Riron, ils sont promus cette année en Liga, mais pour le moment l'opération elle est un peu bloquée financièrement par rapport au salaire que touche Samuel Eto'o en Turquie. Je pense que tout le monde connaît Samuel Eto'o, très grand joueur, il est passé par les plus grands clubs, le Barça, l'Inter, Chelsea il y a encore quelques années. Malgré ses 36 ans, il continue d'empiler les buts. L'année dernière en Turquie, c'est quand même 40 buts en 60 matchs, donc c'est quand même un bilan assez intéressant. En plus de ça, franchement, c'est un joueur dans la surface. Il a vraiment de très grandes qualités dans la surface, très très bon finisseur, un bon dribbleur, il a une frappe de balle puissante. Donc ça pourrait vraiment être une très bonne recrue pour un club qui va certainement lutter toute l'année pour le maintien. En plus de ça, il faut savoir que Riron a été racheté hier par Manchester City. Donc il est possible que le club soit vraiment à suivre dans les prochaines années. Ensuite, on continue donc avec l'Olympique Lyonnais qui s'intéresse de près au profil du joueur canet, le jeune joueur canet Yann Karamo. Karamo, on l'entend beaucoup parler de lui depuis le début du mercato. Il était pisté notamment du côté de l'Inter. Il était même très très proche de signer du côté de l'Inter et c'est le club de Caen qui a fait avorter le transfert. Un très, très jeune joueur mais vraiment avec beaucoup de talent. L'année dernière avec Caen, il a vraiment fait une très bonne saison. Il a acquis le maintien, on va dire, avec Caen d'une belle manière en marquant 5 buts, 4 passes décisives aussi pour lui. Donc super joueur. C'est vraiment un bon profil pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui aime bien les jeunes joueurs avec beaucoup de talent, qui sont assez puissants. C'est tout à fait le cas de Yann Karamo. Ensuite, on continue avec Moussa Sissoko qui pourrait signer à la Juventus dans les prochaines 24 heures. Il y a seulement certains médias qui nous disent ça. Donc depuis sa saison ratée, on va dire, du côté de Tottenham l'année dernière, c'est un peu normal, il n'aura pas sa place à Tottenham. S'il vise la Coupe du Monde, c'est mieux pour lui de partir et je pense qu'à la Juventus, ça pourrait vraiment être un bon choix pour lui. Ils n'ont pas vraiment ce style de joueur du côté de la Juventus, des joueurs assez puissants sur le côté. On se rappelle de lui avec Newcastle ou avec l'équipe de France l'année dernière lors de l'Euro. C'est vraiment un joueur que quand il se met vraiment dans le match, dans de bonnes conditions, sur le côté, c'est un monstre. Il fait des montées vers l'avant, il est presque inarrêtable. Ensuite, on voit que le transfert de Jean-Michel Seri au Barça, il aurait raté tout simplement parce que Nice aurait été un peu trop gourmand et demanderait 50 millions au Barça, alors que la clause du joueur elle était à 40 millions. C'est un peu dommage parce que je pense que le Barça, ils ne veulent pas passer pour des pigeons. Vu déjà ce qu'ils vont donner pour Coutinho ou encore peut-être Dembélé, ça fait déjà beaucoup. Alors c'est dommage de passer à côté de Seri, mais Nice a peut-être été un peu trop gourmand. 50 millions, c'est quand même dommage pour l'OGC Nice. Ensuite, on voit une déclaration de Sadio Mané sur Jürgen Klopp. Il nous dit Jürgen Klopp est un grand motivateur, il vit le football, il a fait progresser tous les autres joueurs. C'est totalement vrai ce qu'il nous dit. Depuis qu'il est arrivé à Liverpool, Jürgen Klopp, le club il a retrouvé des résultats parce qu'avant les entraîneurs ils se succédaient et ils ne réussissaient pas à ramener le club notamment en Europe. Là, depuis que Klopp il est arrivé, déjà le jeu il est vraiment super intéressant du côté de Liverpool. C'est un jeu très très offensif et on est super content de revoir Liverpool en plus de ça l'année prochaine en Ligue des Champions. Tout est vrai dans ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui motive, qui a beaucoup d'affection pour ses joueurs et il vit le match très très intensément sur son banc de touche. Ensuite, on voit la grosse info, donc Kylian Mbappé qui devrait s'engager, là c'est presque fait au Paris Saint-Germain pour 150 millions d'euros, ça va se faire normalement dans les prochains jours. L'AS Monaco pourrait recevoir en contrepartie Lucas ou Gonzalo Guedes. Si ça se fait, ça va vraiment énorme pour le PSG de recruter Neymar et Mbappé sur le même mercato. Par contre, je pense pas que Monaco va recevoir Lucas. J'ai de gros doutes parce que Lucas étant un ami très très proche de Neymar, je pense que Neymar il va s'impliquer dans le dossier et ça sera plutôt Guedes que Lucas pour moi. On continue avec Didier Deschamps et la liste de Didier Deschamps qui devrait paraître cet après-midi à 14h. Donc normalement il ne devrait pas y avoir Ousmane Dembélé dedans. Vous saurez ce soir avec la vidéo s'il est dedans ou pas, mais normalement il ne devrait pas être dedans, tout simplement parce qu'il ne joue pas avec Dortmund et en plus de ça, déjà qu'il ne joue pas, mais il ne s'entraîne pas avec Dortmund, il est parti au clash, donc c'est un peu dommage de se priver de ce style de joueur alors qu'on a des matchs importants contre le Pays-Bas notamment et le Luxembourg. Ensuite on voit que Cristiano Ronaldo il songerait toujours à un départ du Real Madrid avant la fin du mercato. Il est avec ses affaires de fraude fiscale, plus en ce moment là, il est en train de purger sa peine pour avoir bousculé un arbitre. Il est un peu persécuté en Espagne, il a l'impression d'être le démon en personne. Donc c'est pour ça qu'il pense un petit peu toujours à partir, mais je pense que ça va se régler avec le Real Madrid, ils vont le convaincre de rester. Ensuite, on continue avec Antonio Conte qui serait vraiment en froid avec Roman Abramovich, le président de Chelsea,
parce qu'il n'a pas reçu les joueurs qu'il voulait avoir cet été, Antonio Conte. Donc c'est un peu dommage parce que c'est un très bon entraîneur, Antonio Conte, et on ne lui fait pas visiblement confiance, on n'écoute pas ses choix, on n'écoute pas ce qu'il veut recevoir pour ce mercato. Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour Chelsea s'il venait à se séparer d'Antonio Conte. Mais si jamais il venait à se séparer d'Antonio Conte, ils auraient déjà trouvé le remplaçant, ça serait l'entraîneur du Borussia Dortmund, enfin l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, en la personne de Thomas Tuchel. Mais bon, c'est quand même assez surprenant de se séparer de son entraîneur alors que la saison est à peine commencée. Ça peut être vraiment pas très bon pour tout le groupe et toute l'équipe de Chelsea. On continue avec pour le moment le mercato du Barça. Donc on voit les 4 joueurs qui sont impliqués dans des transferts avec le Barça. Donc on voit Seri qui est écarté, raison technique. On voit Coutinho, une offre de plus de 150 millions. Di Maria qui serait proche, Dembélé qui ça serait en stand-by. Donc on voit vraiment qu'il se passe des choses vraiment bizarres à Barcelone cette année, à part avoir recruté Paulinho, un joueur portugais dont je me souviens plus du nom. C'est vraiment un recrutement assez bizarre du Barça. On se demande vraiment où ils vont. Ils sont déjà vraiment inférieurs au Real pour le moment sur les matchs qu'on a vus de Supercoupe. Donc il y a vraiment, pour tous les supporters du Barça, il y a vraiment du souci à se faire en ce moment. Ensuite, on voit une déclaration de Rudy Garcia sur le cas Carlos Bacca. Il nous dit qu'il n'a pas voulu faire venir Carlos Bacca du côté de Marseille parce qu'il n'est pas vraiment intéressé par le profil de Carlos Bacca. Moi je suis assez déçu quand même, parce que quand on dit ça, moi je trouve que Bacca, partout où il est passé, que ce soit à Séville ou à Milan, il arrive à marquer. C'est un très bon joueur, il se bat sur le terrain, franchement c'est pas quelqu'un qui rechigne au niveau de l'effort, il presse beaucoup, donc c'est assez décevant d'entendre ce genre de choses. Voilà, il est parti du côté de Villarreal, donc encore un attaquant, un numéro 9 qui passe sous le nez de l'Olympique de Marseille. Il va falloir quand même se bouger pour l'OM, parce que ça va être compliqué de passer presque toute la saison seulement avec Valère Germain. Ensuite, on voit que Tottenham pourrait réaliser un très joli coup. Il serait sur le point de transmettre une offre à la Lazio de Rome pour le transfert de Baldé Keita. Très bon joueur, Baldé Keita, pour ceux qui suivent un petit peu la Serie A. L'année dernière, il a quand même marqué 16 buts avec la Lazio. Il est plutôt ailier gauche, mais vraiment très puissant, très très rapide, très bon dribbleur aussi. Donc vraiment un super joueur. Je pense que son profil, il pourrait vraiment aller à merveille avec le jeu de Tottenham et aussi le jeu de la Première Ligue. Ensuite, on voit que Chelsea aurait trouvé possiblement le remplaçant de Diego Costa. C'est tout simplement Jamie Vardy, l'attaquant de Leicester. Moi, ça me surprend qu'il soit déjà pas parti de Leicester depuis 2 ans, déjà avec la grosse saison qu'il avait fait avec Leicester lors du titre, où il avait marqué un nombre incalculable de buts. C'est vraiment une belle opération si Chelsea venait à faire ça, parce que c'est pas du tout le même profil de joueur que Diego Costa. Vardy a beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de profondeur dans le jeu, alors que Costa c'était plutôt, on va dire, un pivot. Donc ça pourrait vraiment être une belle opération pour Chelsea d'avoir ce genre de joueur en attaque. Ensuite, du côté de Chelsea, donc c'est Willian qui pourrait possiblement rejoindre le Barça, à moins que ça soit Dembélé. Mais pour le moment, vu que Dembélé, il n'y a pas grand chose qui se passe, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles du côté de Barça, et bien c'est Willian tout simplement qui intéresse le Barça. Son profil, il ressemble un petit peu à Neymar, très bon dribbleur, très très rapide sur le côté, il a une très bonne qualité lors des coups francs. Je pense que le seul bémol, c'est par rapport à Neymar, c'est qu'il marque beaucoup moins de Neymar. Beaucoup moins, mais franchement c'est un très très bon dribbleur, il a vraiment le style de jeu pour jouer au Barça. Ensuite, une petite info, donc une nouvelle recrue qui devrait arriver en Ligue 1 du côté du FC Metz, c'est Emmanuel Rivière. Il est très connu en Ligue 1, Emmanuel Rivière. Il est passé notamment, je crois, par Monaco il y a déjà 3 ans, je crois. Et ça fait quelques années qu'il est quand même un petit peu perdu, on va dire. Il est passé par Newcastle, il a eu beaucoup de mal à s'imposer à Newcastle. L'année dernière, il était en prêt à Osasuna. Là aussi, il a eu beaucoup de mal à être titulaire. Il a même terminé sur le banc sa saison du côté d'Osasuna. Mais c'est quelqu'un qui pourrait vraiment être une bonne recrue pour Metz avec Nonal Roux en attaque. Je pense qu'ils vont avoir besoin, parce que pour le moment, ils ont toujours à 0 points le FC Metz. Donc ça pourrait vraiment coller parfaitement avec le FC Metz. On va terminer les gars avec les matchs qui auront lieu ce week-end. Il y a vraiment de très belles affiches ce week-end. Il y a notamment du Manchester-Leicester, du Paris-Saint-Etienne, Roma-Inter, Monaco-Marseille, Liverpool, Arsenal ou encore Chelsea
Everton. Donc moi je pense que je vais regarder bien sûr le Paris Saint-Germain et en plus de ça un petit Marseille, Monaco-Marseille, parce que j'ai pas SFR, donc les matchs de première ligue déjà je peux oublier. Donc vous me laisserez en commentaire à vous quel match vous plaît le plus et quel match vous avez le plus hâte de voir ce week-end. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.